Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chères sœurs. Par la grâce d'Allah, nous allons toujours continuer sur les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Malik, 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 Al-Malik al-Muluk. Nous avons vu que ces noms d'Allah Azza wa Jal contiennent l'attribut de royauté, et ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le roi, mais c'est aussi le possesseur de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le souverain. Allah Azza wa Jal est le roi des rois. Ces noms d'Allah Azza wa Jal vraiment transcendent les frontières de l'imaginaire humain. Al-Malik, le souverain suprême, incarne la puissance, l'autorité, la domination absolue sur toute la création, que ce soit les mondes célestes ou terrestres. Sa domination est absolue et sa gouvernance est incontestée sur toute la création. Son pouvoir s'étend à tous les aspects de l'univers. Ses décrets sont impérativement exécutés et ne peuvent être contestés. Sachant que la domination d'Allah Azza wa Jal est exempte de toute imperfection et qu'elle transcende celle des dirigeants terrestres, puisqu'elle est la source ultime de toute autorité. Donc, puisqu'elle est la source de toute autorité, de toute puissance, de toute autre royauté sur terre, bien évidemment, la royauté d'Allah Azza wa Jal est différente de la royauté des êtres humains, des rois qui sont sur la terre. Nous pouvons en effet qualifier un être humain de Malik, de roi, mais cette royauté est bien évidemment limitée dans l'espace. Donc, elle peut être limitée à un pays, un village, une ville, une contrée. Même Pharaon, qui s'est déclaré Dieu, a reconnu que sa royauté se limitait à Al-Misr, l'Égypte. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ. Pharaon annonça à son peuple: قَالَ يَا قَوْمِ, ô mon peuple, أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ. Ô mon peuple, est-ce que je ne possède pas la royauté sur l'Égypte? وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Et ces rivières ruisselantes ne m'appartiennent-elles pas? Ne voyez-vous donc pas? Donc lui-même, qui se disait Dieu, reconnaît que sa royauté est limitée à un espace bien précis qui est Misr, qui est l'Égypte. Et cette royauté, bien évidemment, était aussi limitée dans sa puissance, puisqu'on a vu que il était le roi de Misr, mais il n'a pas pu empêcher que l'Égypte ait été soumise à des épreuves de la part d'Allah Azza wa Jal, comme le sang, l'invasion des grenouilles, les moustiques, les poux, les mouches et encore d'autres choses. Donc sa royauté était restreinte à un territoire et même à l'intérieur du territoire, elle était restreinte à certaines choses. Et bien évidemment, la royauté de n'importe quel roi sur la terre est limitée et éphémère, elle est limitée temporairement et elle est imparfaite. Puisqu'à partir du moment où tu meurs, tu n'as plus de royauté. Et cette royauté, tu l'as acquise à partir d'un certain moment. Donc, elle est limitée dans le temps. Elle est bien évidemment éphémère. Et elle est imparfaite parce que toi, quand tu es roi, tu ne fais pas comme Allah Azza wa Jal. Tu peux être injuste dans ta royauté et ta royauté est limitée que à certaines choses. Tu peux donc être un roi sans être possesseur. Tu es roi du territoire, mais tu ne possèdes pas toutes les choses qui sont dans ce territoire-là. Et tu peux posséder une chose sans pour autant que tu ne sois roi. Tu peux dire ma voiture, ma maison, mes enfants, mais tu n'es pour autant pas le roi de ces choses-là. Alors que Allah Azza wa Jal, il est le roi, Al-Malik, il est aussi Al-Malik, le possesseur. Et même si tu es roi, toi tu es soumis à certaines contingences qui échappent à ta royauté. Par exemple, tu es roi, mais tu as besoin de dormir. Tu es roi, mais tu as besoin de manger. Tu es roi, tu as besoin d'aller te soulager. Alors que Allah Azza wa Jal, Al-Malik al-Muluk, n'a besoin de personne ni de rien du tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le roi. Al-Malik, c'est aussi Al-Malik, le possesseur, et cela pour toujours. La souveraineté d'Allah Azza wa Jal est donc absolue. Elle est poussée à son paroxysme, contrairement à celui de l'être humain. Nous avons cette histoire de Al-Ma'moun
qui est le fils de Haroun al-Rachid, et donc qui était un empereur de l'État islamique à un certain temps, qui, quand il est arrivé au moment de sa mort, il a mis sa tête au sol, il l'a posée au sol et il a dit « Ya man la yazulu mulku, irham man kad zala mulku » Ô celui dont la domination, la royauté ne cesse jamais, aie pitié de celui dont la domination, la royauté a péri. Donc il est en train de voir que sa royauté est en train de prendre fin et il revient à qui? Au Malik, al-Malik, al-Malik al-Muluk, le roi des rois, pour qu'il lui fasse miséricorde, parce que lui, sa souveraineté, sa royauté, sa domination sont permanentes et donc ne prennent jamais fin. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que le plus infâme des noms auprès d'Allah Azza wa Jal est celui d'un homme qu'on appelle le roi des rois. Parce qu'il n'y a de roi qu'Allah Azza wa Jal. Et nous savons que Kadhafi, à un certain moment, je ne sais pas si c'est lui qui s'est surnommé comme ça ou si c'est les gens qui l'ont surnommé comme ça, ils l'ont surnommé le roi des rois d'Afrique. Et comment donc a fini ce roi des rois d'Afrique?